Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus pose son regard sur ses disciples. C'est important. Il ne parle pas à tout le monde. Pourtant, les béatitudes, d'une certaine manière, sont pour tous. Parce que, d'une certaine manière, je veux dire, au début, on peut considérer que tous peuvent participer aux béatitudes, même celui qui n'est pas chrétien. Un homme de l'autre côté, dans le continent asiatique, peut vivre dans sa conscience, peut lutter pour le bien, peut être persécuté, peut défendre la veuve et l'orphelin, vous voyez ce que je veux dire, peut avoir faim et peut répondre à cette conscience, aux exigences de sa conscience dans diverses circonstances de sa vie, puisque la conscience est ce qui est la voix de Dieu, dira le Concile Vatican II à l'intérieur, et peut arriver au salut. Donc, tout le monde peut vivre les béatitudes, vous êtes d'accord, bien sûr. C'est très important quand même, parce qu'il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont généreux, il y a des gens qui ont été persécutés pour la justice, il y a des gens qui ont eu faim, il y a des gens qui ont pleuré pour des causes qui en valaient la peine, surtout pour défendre les autres. Mais là, Jésus ouvre les yeux sur ses disciples qui, justement, sont invités à vivre d'une manière comme vouloir choisir les béatitudes, comme Jésus. Parce que Jésus est venu, il était pauvre. Il a choisi d'être pauvre. Jésus a été moqué, il a choisi. Jésus a été limité par toutes les contingences de la vie humaine, il l'a choisi. Jésus a été persécuté, il l'a choisi. Jésus a été mis à mort, il l'a choisi. Donc, voyez, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à choisir le sermon sur la montagne, à choisir les béatitudes. Ça, c'est complètement différent pour nous. C'est un choix, comme Jésus. Comme Jésus, nous réjouissons, voyez, parce que, comme dit saint Paul, dans cette première lecture, voilà, nous pleurons, non, nous ne pleurons pas. Si nous sommes dans la joie, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Nous vivons donc pas pour le monde présent, nous vivons pour le ciel. Donc, tout ce qui va nous arriver, finalement, Dieu le permet pour nous travailler, pour nous rendre malléables. Et c'est ce qu'enseigne Jésus dans le livre 11 à Louisa. Il dit qu'une âme qui est dans sa divine volonté est malléable. C'est-à-dire que Jésus va faire en sorte que tout ce que nous pouvons vivre, évidemment, c'est ça qu'il faut être détaché. Il faut être détaché des choses de ce monde, sinon on ne peut pas.
Nous ne pourrons pas vivre les béatitudes. Alors, il dit qu'il faut être malléable et tout ce que nous pouvons vivre, de persécution, de contradiction, de maladie, de tare aussi que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre nature humaine, même de péché, dit Jésus. Parce que Jésus, oui, permet le péché, c'est un jeu pour qu'après, dans la repentance, nous soyons davantage excités à l'amour de Dieu, nous soyons davantage repentants et remplis de ferveur pour demander pardon au Seigneur. Et alors là, il déverse encore sa miséricorde. C'est un jeu, c'est les excès de son amour, dira-t-il. Mais enfin, l'âme qui est dans la divine volonté, vous voyez, est vraiment malléable. Elle n'oppose pas de résistance au Seigneur. Elle est détachée des choses de ce monde, elle est totalement abandonnée, totalement dans la confiance, et elle prend tout comme venant de Dieu. Elle ne se plaint pas, elle prend tout comme venant de Dieu. Ça ne vous rappelle pas Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et oui, voilà, c'est ça la caractéristique d'une âme qui vit dans la divine. Jésus dit clairement que si un objet est brisé, eh bien, s'il est malléable, il peut le refaire. Par contre, si on est endurci, si on est têtu, si on a nos idées de la sainteté, nos idées de Dieu, nos idées du chemin spirituel, eh bien là, il ne peut pas le refaire. C'est dur, il explique ça, c'est dur. Mais si l'objet est un matériel mou, on peut le percer, on peut lui donner la forme désirée sans le briser. Vous voyez, on peut le ramener à sa forme originale. Donc, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va nous proposer d'être pauvres, il va nous proposer de pleurer, il va nous proposer d'être persécutés, il va nous proposer ce que les béatitudes nous montrent à travers les événements de la vie, justement pour nous rendre malléables et nous donner de nouveau la forme originelle que nous avons perdue. Nous sommes bourriques. Moi le premier. Vous voyez? On est dur, on est têtu, on ne veut pas, on veut ceci, on veut cela, on a ses idées sur tout. Ça ne va pas, ça. Même dans les choses saintes, c'est ça. Attention, je ne parle pas de ceux qui vivent en dehors de Dieu. Nous, les bons cathos, voyez, hein, on a notre idée sur tout. Qui a droit à s'asseoir ici dans la paroisse, à qui on va appeler, qui va faire ceci, qui va faire cela, comment on marche vers Dieu, quelle prière il faut faire, et qu'est-ce que je dois faire. Oui, on prend la place même de Dieu quelquefois. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Alors le Seigneur va nous déglinguer, voyez, à travers les événements de la vie, et nous allons devenir pauvres en esprit, nous allons pleurer, et nous allons faire miséricorde, nous allons être persécutés, et nous allons présenter l'autre jour. Voyez, nous allons manquer de tout, et nous allons nous mettre à supplier, à demander, à frapper à la porte pour qu'elle nous soit ouverte, etc. Jésus a dit dans la parole, la Bible dit, le cœur brisé et broyé, le Seigneur ne le rejette pas. Nous allons choisir de vivre les béatitudes et nous allons nous réjouir dans la persécution, puisque bienheureux, c'est encore une béatitude, vous qui êtes persécutés, vous comprenez? Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va nous embellir. À un moment, je la blesse, à un moment, je l'embellis, à un moment, je l'agrandis, je la transforme. L'âme se prête à tout, ne s'oppose à rien. Je l'ai toujours entre mes mains et je me réjouis continuellement en elle. Oh, que c'est beau! Jésus se réjouit dans cette âme. Voyez, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Et dans un autre passage, Jésus dit que les âmes qui vivent dans sa divine volonté se prêtent à tout. Et bien évidemment, comme elles font des actes dans la divine volonté, il les recrée. Ça crée des vies divines, il se repose dans ces âmes. Là, il le dit, je me réjouis continuellement en elles. Voyez, voilà mes amis. Eh bien, choisissons de vivre les béatitudes. Maintenant, faites un acte, une prière intérieure. Dites au Seigneur, fais tout ce que tu veux de moi. Je veux être, comme disait, je crois que c'est Bernadette de Lourdes, je veux être ce balai. Thérèse, elle dira, la petite balle de Jésus, ah, tu peux me prendre, me triturer à droite, à gauche, que ce que tu veux. Même quelquefois, on va râler, mais c'est pas grave, ça fait partie, on a le droit de râler un peu. Après, on sourit, on dit, bon, ben Seigneur, ben oui, je fais encore, comme disait un théologien, encore, je fais la bête. C'est pas grave. Soyez bénis.